centre social, de mon point de vue en tout cas, il a vocation à pas seulement être un gestionnaire d'équipement, mais à bien être un vecteur de solidarité, un acteur du quartier, et donc inévitablement confronté, quand on fait du développement social, aux situations qui appellent à être solidaires. Bon, nous, l'enjeu pour nous, il est d'offrir ces lieux d'écoute, simplement. Même de façon très simple, juste ouvrir la porte et les gens viennent se poser. Voilà. Ça peut paraître un peu ridicule comme ça, c'est pas très, c'est pas forcément très vendeur, mais je pense que c'est essentiel. Et puis il y a les événements qui viennent aussi nous bousculer, qui nous surprennent aussi, comme il y a eu l'exemple avec l'Amphized, il y a maintenant 3 ans, bientôt, je crois, 2 ans et demi, et qui est arrivé, puis on a fait le lien, voilà. Alors le lien, c'était des liens parfois de solidarité très simples, autour des questions alimentaires. Voilà, on a aussi été dans une recherche avec les gens de l'Amphized qui étaient très preneurs aussi, ou en tout cas pour certains d'entre eux de ça, de faire du lien entre l'amphi et le quartier. Que l'Amphized soit pas juste un squat ou un machin où les habitants se demandent ce que c'est, mais considérer que l'Amphized c'était un nouveau lieu d'habitation qui s'installait dans le quartier. On savait pas pour combien de temps à ce moment-là, même si on savait que ce serait pas éternel, mais ça pouvait être potentiellement quand même un peu long, et mine de rien ça a duré 2 ans. L'Amphized, il était en face de la caserne des pompiers. Maintenant, c'est un gros trou béant. Ils construisent un collège et aussi un gymnase. Et après, il y a l'école Ernest Renan, qui est séparée par deux rues. Et de l'autre côté de la rue, il y a le collectif Solidarité QC. Donc en fait, il est en face à vol d'oiseau. Il est vraiment en face. Le centre social de Cusset était en lien avec l'Amphized. Un jour, je les ai suivis et puis petit à petit, j'ai contacté les gens et puis j'ai vu avec eux si ils avaient besoin de prendre une douche, ils avaient besoin de faire des lessives parce que c'était quand même assez compliqué pour eux, la vie. Et puis ça a démarré comme ça. Et puis au moment où l'Amphized a déménagé, ils squattaient un peu à droite, à gauche. Donc s'ils n'avaient pas d'endroit pour dormir la nuit, des fois il y en avait 3-4 qui dormaient chez moi. Voilà. Et à tour de rôle, donc voilà. Puis je faisais les lessives. Il m'arrivait des fois de faire 2 lessives par jour. Je peux pas. Je sens la détresse des gens, je sens les choses d'une certaine façon et je ne peux pas rester comme ça, immobile, sans rien faire, sans rien dire. C'est pas mon truc. On ne les a pas aidés à être dans de bonnes conditions et voilà. Bon après, moi je ne fais pas partie des décideurs, je ne fais pas partie, je suis simple citoyenne et j'essaye de regarder en bas de chez moi ce qui se passe. Par contre, il y a des liens d'amitié qui sont restés avec des personnes, avec des groupes à l'intérieur de tous ces réseaux-là. Et c'est ce qui fait que ça continue à cheminer, et après sous d'autres formes ou d'autres liens autour d'autres actions. Et c'est comme ça que le collectif Solidarité QC est venu toquer à notre porte, par réseau, un numéro de téléphone, et puis voilà, quoi. Donc après, ça prend d'autres formes, et lesquelles il y aura encore après, on ne sait pas. Faut se laisser porter aussi par les effets de surprise. Et voilà, donc c'est un peu les effets boule de neige qui continuent comme ça. Je ne sais pas s'ils ont vraiment voulu reprendre l'Amphized ou quoi. En fait, je ne peux pas dire parce que moi je ne connaissais pas l'Amphized. En fait, ce qu'ils disaient justement, c'est que l'Amphized c'était vraiment. Il y avait un problème, il y avait des gens qui faisaient loger, donc on a ouvert un squat pour les loger. Et là,
Le collectif Solidarité QC, c'était plutôt on a besoin d'un lieu pour créer une base de lutte et aussi pour proposer des activités de solidarité, etc. Et non, et en fait, à la base, c'est pas du tout ça. À la base, ils étaient hébergés au centre social. Oui, ils étaient hébergés au centre social. Et c'est Nicolas qui les a hébergés. Et en fait, il distribuait de la nourriture pendant le confinement en fait, de mars. Et après, du coup, il y a eu la fin du confinement, le centre social a dû reprendre ses activités. Du coup, c'était plus trop possible de les héberger pour qu'ils puissent organiser leur distribution. Ça a quand même duré encore un temps charnière, jusqu'à ce que du coup, ils trouvent la Sandale du Pèlerin en face de l'école Ernest Renan. Moi, je m'appelle Nathalie. J'habite dans le quartier depuis bientôt 10 ans, donc assez long moment, et j'ai pu voir le quartier se paupériser. Enfin, non, j'ai été confrontée à la pauvreté du quartier, donc j'étais vraiment en attente. Enfin, quand le collectif QC est arrivé, moi, c'était vraiment une attente réelle que je m'étais déjà formulée, de me dire il y a des choses qui peuvent se résoudre vraiment par le collectif, en fait. Par l'action collective et qui ont du sens, enfin, par des solidarités auto-gérées. Le lien, il demande beaucoup de temps pour s'établir, donc on n'a pas tissé un lien incroyable, mais on en a tissé beaucoup de petits liens, et certains depuis déjà un petit moment. Et je pense que oui, c'est peut-être pas une déflagration, l'île disparaît, mais je pense que vraiment oui, ça va manquer réellement, oui. Enfin, c'est une respiration soit concrète, soit sociale, enfin de vie sociale. Je pense que pour pas mal de monde, ça a apporté vraiment quand même quelque chose, quoi, en restant humble, quoi, mais c'est vrai que... Par contre, ce qui me frappe, c'est que les personnes qui se sont engagées à ce moment-là autour de l'amphi, de la maison Mandela ou d'autres, ou des situations plus individuelles de 2-3 familles, sont toujours en lien. Pas avec nous, centre social, mais avec des familles ou avec les personnes qu'elles ont accompagnées à ce moment-là. Elles ont gardé des liens, je trouve ça assez génial, quoi, parce que ça veut dire que s'il y a un moment, ça nous échappe. Et puis c'est ce dont on rêve, quoi, dans nos métiers. C'est qu'un jour ça nous échappe et que ça se passe sans nous. Voilà. Et puis, ma foi, puis il y a des petits qui sont nés, voilà. Il y en a une qui s'appelle Elisabeth, comme moi. Elle a 1 an maintenant, voilà. Je suis son homonyme. Et puis, il y en a d'autres là qui arrivent ces temps-là. Voilà. Pour les biens de consommation, bien évidemment que tout ça est volontaire. On souhaite faire bloc. Pour beaucoup, cette vie est un enfer. Quelle triste époque. Mais on ne lâchera pas l'affaire. Ne lâchera pas l'affaire. Ne lâchera pas l'affaire. On fait ça. Et moi, j'ai ça pour vous. Voilà. Hein? C'est du bissap. Le bissap de mamie. Et l'hiver, quand ils viennent, qu'ils toussent et tout, je leur fais du bissap. Et si vraiment un petit Doliprane, un peu de bissap, et ça repart.